En Russie, l'avion modernisé Yak-130M, développé sur la base de son célèbre prédécesseur d'entraînement et de combat, a été présenté. Cette nouveauté est sans doute devenue la principale attraction du Forum militaire et technique international Armée 2024. Mais si l'on creuse un peu plus, la nouvelle s'avère encore plus intéressante qu'elle n'y paraît à première vue. Pourquoi a-t-il été nécessaire de renforcer la puissance de feu du Yak ? De nouveaux lots de chasseurs multifonctions. Su-30 SM, 2 de chars modernisés T-80 BVM et de véhicules blindés de dépannage et d'évacuation, véhicules blindés de dépannage et d'évacuation. 1 M ont été livrés aux troupes. Au chantier naval de Srednenevsky, le dragueur de mine Afanassi Ivanikov a été mis à l'eau. Au chantier naval d'Otradnour, le navire de pêche du projet 03070 mécanique Tsuranov a également été lancé. Un nouveau système de missiles anti-aériens Pantsir SMDE a été présenté pour contrer les attaques massives de drones. L'usine mécanique de Tchepetsk a lancé la production d'enveloppes de crayons combustibles de nouvelle génération. L'université d'État de Novosibirsk a commencé la production de petits engins spatiaux. Dans la région de Moscou, une production de matériaux de construction a été ouverte. En Bakhkiri, la première usine de transformation de fibres de chanvre a été lancée. Dans la région de Vladimir, une usine de transformation de viande a été ouverte. Au Tatarstan, un grand complexe d'élevage a été mis en service. En Carélie, une usine de transformation du poisson a été ouverte. Les écoliers russes ont remporté 5 médailles à l'Olympiade internationale d'économie. Au Forum militaire et technique international, Armée 2024, Pao Yakovlev de la Société unifiée de construction aéronautique a présenté un développement prometteur de l'avion Yak-130M, créé sur la base de l'avion d'entraînement et de combat Yak-130. Il est rapporté que les premiers prototypes sont déjà assemblés à l'usine aéronautique d'Irkoutsk. Et par rapport à la version précédente, le Yak-130M est devenu beaucoup plus redoutable, se transformant en fait en un véritable chasseur léger à part entière. Pour comprendre pourquoi une telle modernisation était nécessaire, revenons brièvement à l'histoire. En Union des républiques socialistes soviétiques et dans d'autres pays du pacte de Varsovie, on utilisait l'avion d'entraînement tchécoslovaque L-39 Albatros, créé en 1968 pour former les pilotes. À la fin des années 80, il est devenu évident qu'il était dépassé, et des travaux ont commencé pour créer un analogue plus moderne. Et comme l'époque était déjà difficile et qu'il n'y avait pas assez d'argent pour le développement, les Italiens ont été intégrés au projet. Cependant, une alliance solide n'a pas pu se former à cause d'un conflit. La coentreprise s'est dissoute et les bureaux d'études ont poursuivi leur chemin chacun de leur côté. Les Italiens ont créé, sur la base des travaux communs, leur M3 146, tandis que le bureau d'études Yakovlev a développé le Yak-130, qui a effectué son premier vol après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1996. Notre avion s'est révélé véritablement unique. Son système de commande reconfigurable permet d'imiter les particularités du pilotage de presque tous les types de chasseurs et de bombardiers modernes. En commençant par le Sukhoi 25, le Mikoyan Gourevitch 29 et le Sukhoi 30, jusqu'aux appareils étrangers, y compris les plus récents. De plus, notre équipement permet de piloter l'avion à de grands angles d'attaque tout en réalisant des figures de voltige avancées. Le Yak-130 est un avion d'entraînement et d'entraînement au combat. L'avion est capable de transporter jusqu'à 3 tonnes d'armement, y compris des missiles, ainsi que des bombes aériennes guidées et non guidées, d'un calibre allant jusqu'à 500 kg. Si nous étions inférieurs à l'italien dans quelque chose, c'était un peu en vitesse maximale et en altitude de vol. En effet, nos anciens partenaires utilisaient des moteurs à double flux américains de la marque. Et nous, c'est là que ça devient le plus intéressant. Il a été décidé d'installer de nouveaux moteurs à intelligence artificielle, 2222-25, sur le Yak-130. Cette excellente conception avait un inconvénient stratégique majeur, à savoir qu'elle était produite à 50%, avec l'entreprise ukrainienne Motor Sich. En 2014, la production conjointe a été arrêtée et l'aviation russe allait bientôt se retrouver sans ce moteur si nécessaire à la formation des pilotes.
La situation, disons-le franchement, n'était pas simple, mais comme il s'est avéré, elle était réversible. Depuis 2015, le Centre scientifique et de production de la construction de turbines à gaz Salut a déclaré maîtriser totalement la production de l'intelligence artificielle, 222.25 y compris son composant principal, le générateur de gaz A. Parallèlement, les travaux de modernisation se sont poursuivis. Un compresseur haute pression avec des caractéristiques de masse et de dimension améliorées a été créé pour le moteur. Il est moins cher à produire et simplifie également la réparation et l'exploitation du groupe motopropulseur. En même temps, le premier jumeau numérique du moteur AI2, 225, a été créé. Il s'agit d'une maquette virtuelle comprenant environ 4000 modèles tridimensionnels, qui reproduisent entièrement les formes et les dimensions des pièces du moteur et possèdent la masse attribuée. Le jumeau accélérera considérablement le travail de modernisation ultérieure du moteur, la formation du personnel, son assemblage et surtout son adaptation à de nouvelles plateformes aéronautiques. Et cette semaine, Poyakovlev présente le Yak 130M modernisé. Malgré la présentation d'une maquette, l'assemblage de prototypes est déjà en cours. Les spécifications techniques restent secrètes, mais l'an dernier, le développement d'un nouveau moteur pour ce projet a été annoncé. Le SM100 a les mêmes dimensions et le même poids que l'intelligence artificielle. 222.25, mais avec une poussée augmentée de 20% et une durée de vie doublée. Nous pouvons donc supposer que le SM100 est à un stade avancé de préparation. Et c'est sans doute le point le plus important de toute cette nouvelle, car il sera utilisé non seulement dans le IAK 130M, mais aussi dans les drones existants et futurs, comme par exemple le Grom, ainsi que comme base pour une famille de groupes motopropulseurs destinés aux avions régionaux et administratifs légers. Autrement dit, le nouveau moteur résoudra tout un ensemble de problèmes très urgents auxquels est confrontée l'industrie aéronautique russe. Mais revenons à l'avion. Pourquoi en fait a-t-il été nécessaire de le transformer en chasseur ? Il faut dire que le Yak 130 de base est également utilisé par de nombreux pays, principalement comme avion de combat. Ainsi, le Vietnam a récemment annoncé sa décision d'utiliser ces Yak 130 exclusivement à des fins de combat. Nos appareils sont en service en Syrie, en Algérie, en Iran, au Myanmar, en Biélorussie et dans d'autres pays. Bien sûr, leur mission se limite à la lutte contre les insurgés, terroristes et pirates. Et il ne faut pas mettre cet avion sur le même plan que ses grands frères. Cependant, la version modernisée élargit considérablement le potentiel de combat de l'appareil. Elle intègre le radar de bord BRLS 130R, le système optique laser et thermique télévision SOLT 130K, le système de défense embarqué, Président S130 ainsi que le complexe de communication KSS 130. L'arsenal d'armement est considérablement étendu. Il comprendra notamment des missiles RR supplémentaires et des armes aériennes de haute précision de type air-sol, dotées de systèmes de guidage satellitaire et laser. Dans le même temps, les avantages précédents sont conservés, parmi lesquels la capacité de décoller depuis des aérodromes peu préparés, y compris en terre battue, d'opérer dans des conditions météorologiques difficiles, ainsi qu'une faible consommation de carburant. Et ce qui est particulièrement important, un prix relativement bas, ce qui signifie des cadences et des volumes de production potentiellement élevés. Alors, quelle mission pourrait être confiée au Yak 130M dans les conditions actuelles ? Supposons qu'il soit utile pour lutter contre les drones aériens et maritimes, qui deviennent un attribut incontournable de la guerre moderne. La capacité de décoller rapidement depuis une piste peu préparée et camouflée, ainsi que de frapper avec des armes modernes, fait de ce nouvel avion un élément important des systèmes de défense. Et comme le monde entier nous observe attentivement en ce moment, y compris les pays amis, Yak 130M a également de bonnes perspectives à l'exportation. En effet, l'épreuve que nous traversons aujourd'hui pourrait toucher chacun demain. Nous suivrons avec la plus grande attention le développement du projet et nous vous tiendrons informés de son avancement.